parler de la différence entre le FCA et le phase. Alors, comment se calcule la FCA? Donc, au préalable, nous devons voir l'incoterme ex-work. Alors, l'ex-work, c'est la valeur de la marchandise au départ de l'usine. Alors, comment se calcule l'ex-work? C'est tout simplement la valeur de la marchandise. On va lui ajouter l'emballage primaire, c'est-à-dire le conditionnement. On va lui ajouter l'emballage secondaire, ça veut dire l'emballage qui emballe les emballages primaires, l'emballage secondaire. Là, on aura le coût de revient. Et sur la base du coût de revient, on va ajouter une marge bénéficiaire. Par la suite, si nous désirons avoir une palette, on va la considérer la palette comme emballage tertiaire. Et cet emballage tertiaire sera consigné. C'est-à-dire, si on restitue les palettes, du coût de revient, on va déduire le coût les frais de restitution. Donc, tout ça, on aura la valeur ex-work. Maintenant, on va se mettre d'accord sur un point essentiel. C'est que là, on verra le douanier, on va dire qu'on a le FCA. Donc, supposons qu'on va se déplacer jusqu'au port. Et au port, on a le douanier. C'est-à-dire là, on a le FCA. C'est-à-dire, tous les frais engagés avant le douanier, seront incorporés dans la valeur FCA. On a en l'occurrence le pesage du conteneur. Donc, depuis 2016, au Maroc, on commence à faire le pesage du conteneur. Donc, il y a des frais de pesage du conteneur. Il y a la location du conteneur. Donc, ici, on a le pesage du conteneur, location du conteneur, peut-être l'acheminement du conteneur depuis son lieu de location jusqu'à l'entreprise. Il y a le chargement de la marchandise sur le conteneur, ce qu'on appelle communément empotage, et le chargement du conteneur sur le camion, c'est-à-dire depuis l'usine jusqu'au douanier. Et là, on aura la valeur FCA. Bien sûr, qui dit douanier, on ne peut pas parler directement au douanier, il faut avoir un transitaire. Donc, c'est le transitaire qui se charge de préparer les documents pour le douanier. Ça, c'est ce qui concerne la FCA. Supposons maintenant qu'on n'est pas dans le maritime, qu'on est en routier. Et supposons ici, on a l'usine. Cette fois-ci, on va faire le dédouanement à domicile. Il y aura le douanier qui viendra ici, qui va assister au chargement de la marchandise, à l'embarquement de la marchandise dans le camion. Donc, ici, chargement et ici, on aura le transitaire. Et donc, automatiquement, on a le FCA. Donc, il se peut qu'on ait le FCA à domicile. Et lorsqu'on va faire le dédouanement à domicile, eh bien, depuis ici jusqu'à l'arrivée de l'usine, on va supposer ici, on est par exemple en France, on est ici en Allemagne, et donc le FCA, on va lui ajouter le fret pour avoir la valeur CPT. Au CPT, on va ajouter l'assurance pour avoir la valeur CIP. Vous voyez qu'on est arrivé jusqu'à domicile. Et donc, automatiquement, on trouvera un douanier à domicile. Et donc, si on a le douanier qui va faire l'opération, bien sûr, de douanement à domicile, eh bien, on aura une petite confusion entre le CIP, DAT, DAP. Les trois sont les mêmes. Si on ajoute les droits de douane, on aura le DDP. Troisième possibilité, c'est que on trouvera un douanier dans un magasin et aire de dédouanement. On trouvera le douanier. Et donc, automatiquement, lorsqu'on parle de douanier, on va dire FCA. Donc, tous les frais engagés avant le FCA sont des frais incorporés dans la valeur FCA. Donc là, on a le préacheminement. Donc, tous les frais qu'on va engager ici seront incorporés dans le FCA. Maintenant, parlons de phase. Frais on ship, donc le long du bateau. Donc, on va mettre la marchandise au quai. Donc ici, on a le terminal. Terminal, c'est l'espace où on a les machines,
où on a les camions, où on a les conteneurs entreposés. Donc, tous les frais qu'on va engager depuis le transitaire jusqu'au quai seront incorporés dans la valeur phase. Qu'est-ce qu'on a comme frais? Il se peut qu'on ait le déchargement, la manutention portuaire. Il se peut qu'on stocke notre marchandise, nos conteneurs au port. Il se peut qu'on fasse du groupage, de dégroupage. Cependant, tous les frais qu'on va engager ici seront incorporés dans la valeur phase. Il est le long, le quai, juste à côté du bateau. Bien sûr, la société qui va se charger de transporter cette marchandise est elle-même responsable de la mise en marchandise sur le bateau. Attention, parfois on entend parler d'une taxe qui s'appelle taxe portuaire. La taxe portuaire est exclusive pour la marchandise qui transite, c'est-à-dire une marchandise, imaginons une marchandise qui vient de l'Espagne, qui va s'arrêter au Maroc, puis partir du Maroc au Sénégal. C'est cette marchandise à laquelle on va mettre la taxe portuaire, juste parce qu'elle transite. Et qui est-ce qui paie la taxe portuaire? C'est la société de manutention. Donc la taxe portuaire, elle est posée pour les sociétés de manutention qui eux-mêmes vont les répercuter sur le client. Voilà. Son taux est de l'ordre de 2 à 8%. Ça, ce qui concerne l'Incoterm phase. Merci.